À un moment donné, vous l'avez perdu de vue, qu'est-ce qui s'est passé? On ne l'a pas vu, il a semble-t-il été repéré par les habitants de Montévrain, dont l'une ce matin a pris une photo. La photo n'est pas très claire, mais peut laisser penser effectivement à la silhouette d'un félin. On a pu récupérer des photos avec les traces des pattes de l'animal. Est-ce que vous confirmez donc que c'est bien un tigre et qu'il est donc toujours en liberté? Qu'il est en liberté, je ne le confirme pas, parce qu'il est très possible que le tigre ait été récupéré par un propriétaire éventuel. Maintenant, d'autre part, il existe effectivement des empreintes qui ont été identifiées comme devant être similaires à celles d'un tigre. Quel est le dispositif de sécurité en place donc? Le dispositif de sécurité en place va être notamment à l'occasion de la sortie des écoles. L'objectif est que les enfants ne circulent pas à pied tout seuls. Par conséquent, ils seront cherchés dans un véhicule à l'école ou transportés par les transports scolaires et récupérés par d'autres véhicules, notamment municipaux. Et pour la population aux alentours? Pour la population aux alentours, a pour l'instant l'instruction de se confiner. Il n'y a pas de risque si on reste dans son domicile. On a plus d'informations sur ce tigre, d'où il vient À ma connaissance, et à l'heure où je vous parle, aucune. Ça veut dire qu'il est possible que Je comprends pas bien. Ça veut dire que le tigre, a priori, il était là, il a bougé sans qu'on l'ait vu. Qu'est-ce qu'il a pu se passer? Ça veut dire que quelqu'un ce matin a cru identifier un tigre. Effectivement, la photo qui est prise ne l'exclut pas, et que le tigre, depuis, est recherché et n'a pas été retrouvé. Vous êtes en train de sous-entendre que c'est pas sûr que ce soit un tigre. La photo peut laisser penser à un tigre. Les spécialistes du parc des félins, car nous avons des spécialistes en Seine-et-Marne, considèrent que c'est un tigre. Par rapport aux empreintes aussi? Par rapport aux empreintes, notamment. Et l'hélicoptère, il est où maintenant? L'hélicoptère, à ma connaissance, il a interrompu sa mission puisqu'il n'a pas décelé, avec la caméra thermique, de source de chaleur pouvant correspondre à celle d'un animal de ce type. Est-ce que les recherches peuvent se poursuivre durant la nuit ou est-ce qu'il va falloir les arrêter et les reprendre demain matin? Alors, il y a deux types d'actions. La première, c'est la sécurisation du site qui, elle, ne va pas être interrompue, et les recherches qui vont être élargies. La nuit. Élargi où alors? C'est large? C'est vaste? Élargies par précaution sur un certain nombre de sites potentiels autour de ces secteurs. Ça peut être un animal qui a été domestiqué, c'est ça que vous nous dites? On ne peut l'exclure. Et le cirque, c'est... Non, c'est exclu ici. Non, c'est pas le cirque n'avait, à ma connaissance, pas d'animal de ce type. Donc c'est exclu. Si les documents à notre connaissance sont exacts. Vous privilégiez plutôt donc un animal domestique, à l'heure qu'il est? Je ne privilégie aucune hypothèse, je n'exclus aucune à l'heure actuelle non plus. Donc, qui s'occupe de cette intervention? C'est la husterie? Ce sont les pompiers qui... Les pompiers sur les secours, évidemment les spécialistes dans ce domaine, ce sont plutôt les services de louveterie. Ça représente à peu près combien de personnes? Sur l'ensemble des services ici représentés? Oui. Alors en termes d'effectifs... L'ensemble de l'État, on est une cinquantaine depuis ce matin, plus les renforts qui vont arriver en courant de la soirée. Donc nous serons au global plusieurs centaines de personnes impliquées dans l'opération à différents titres. Qu'est-ce qu'il devait anesthésier l'animal, mais... Il devait anesthésier l'animal, effectivement, à condition de le repérer, ce qui n'a pas été le cas. Donc il n'y a... Aucune flèche qui a été lancée? Non, aucune flèche n'a été lancée.